Bonjour à tous et toutes et voici du coup le deuxième match de C4. Alors là c'est le premier tour toujours. Comme vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, le premier match opposait Aaron contre moi-même. Là du coup on a Wendy qui représente Sonia, même si elle a le personnage de Iris, maîtresse de ligue. Alors son opposé du coup c'est le fameux Salarsen avec un Pokémon d'issue qui est le Guerriègle. Le fameux Fort Ivoire, bien évidemment, le Greninja, du coup, l'Amphinobis, je pense qu'elle le joue Battle Bond, du coup, en Sachanobi. Le Golem encore défensif avec le, du coup, Cresselia. Alors, en face, la team de Valo 50, il s'agit de Valentin Leni qui a déjà été de nombreuses fois champion chez nous et de nombreuses fois opposé à notre C4. Il a fait quand même une très très bonne saison, malgré qu'il ait été très sous-estimé de la part de beaucoup de joueurs. Je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il revient. Il avait dit qu'il faisait une pause et qu'il attendrait de base les DLC. Puis au final, il est revenu un peu plus tôt. Et puis le voilà, du coup, face à Wendy, ancienne maîtresse, détrônée par Choupi. Alors les deux corps défensifs de Valou sont du coup Muplodocus et Corvaius qui pour moi reste un des meilleurs comme en 8G. Je cherchais mon mot, mais j'ai pas trouvé. Du coup, on a le Arcanin Essuie, je pense, en sweeper, soit Orbevis, soit Bandeau-Choix, et sans doute aussi il peut être joué avec soit les grosses bottes, soit les restes et Morning Sun. En défensif, il peut être assez intéressant également. Sachant qu'on a 3 Pokémon défensifs max dans notre règlement maintenant. Ça changera hein, d'ailleurs la saison prochaine, pas au niveau des défensifs, mais je vous en ferai part lors de notre dernier match. Du coup, le guerrier Glissui, comme j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à la team de Wendy, j'ai oublié de citer qu'il est très intéressant avec son talent et son attaque signature qui lui permet du coup un petit boost, je crois, en vitesse. Il peut être très intéressant. Il est très sous-estimé également. Le fameux crocorible, je pense, Scarf, et le garde de fer en paradoxe. Du coup, on va commencer. Je ne vais pas m'attarder non plus. Je pense pas que je vais faire des pronostics sur les leads. Très généralement, je me trompe assez. Donc, on va partir. Alors, comme ce n'est pas un match qui me concerne, il faut savoir que je découvre en même temps que vous. Tout à l'heure, il s'agissait d'un match que j'ai fait moi, donc du coup, je connaissais déjà les plays. Là, je découvre en même temps que vous. Alors là, il faut savoir du coup que Valou est très très mal parti. Je pense qu'il va partir sur un autre Pokémon. Du coup, il ne va pas prendre le risque au cas où le Greninja serait Scarf ou plus rapide que son Crocorible. Ça dépend parce que si Crocorible ne joue pas Scarf, là c'est sûr et certain, tous les jours tu switches. Alors là je pense que il va switch, il va pas prendre le risque de taper close combat. Hein. Ouais, bingo, il switch sur le Goudra du coup. Ça place les picots et là le demi-tour. Très bien joué de la part de Wendy. Ça va venir sur le golet, du coup ça va tanker le tonnerre du Goudra. Là ça fait Ice Beam, là ça devient un petit peu plus sérieux. Bien évidemment ça va placer le sport pour endormir le Goudra. Et là ça va venir du coup sur le fameux Braviary. Alors le Braviary, du coup le guerrier Glissui, comme je vous disais, Pokémon très intéressant, très sous-estimé, très très beau en shiny comme vous pouvez le voir. Qui du coup là ne va pas faire grand chose face au Greninja. Moi personnellement je l'aurais pas placé maintenant en sachant du coup qu'il y a un Pokémon ténèbres dans l'équipe adverse. Et bien évidemment ça fait un switch inutile. Le Dark Pulse qui vient du coup sur le Corvaius qui enlève quand même 37%. Donc ça a le temps d'en taper un deuxième, bien évidemment Greninja plus rapide. Et là, il reste les 28%. Alors là, il ne se place pas, il a bien raison, il fait un body press, hein, il ne va pas prendre le risque de se placer hein, sur un Pokémon rapide tel que Greninja.
Et là, regardez-moi ça. Il n'est pas placé, hein. Il n'est pas placé, mais du coup, là, il est full ténèbres. Quoique non. Quoique non, regardez, il n'est même pas protéin, comme je vous disais, il est battle bond. Comme vous pouvez voir, le type n'est pas full ténèbres. Alors, 95% de vie, alors qu'il n'a pas placé un mur de fer. Donc là, ça va pas prendre le risque, ça va switch, hein, bien évidemment. Le surf qui va venir, qui ne fait pas grand chose du coup, mais elle a le temps de placer une deuxième rangée de picots. Ça va faire demi-tour au cas où le Goodra se réveille. Très bien vu. Là, ça va venir sur le Braviary, ça va switch, ça va venir du coup sur le Crocorible, mais le fameux Braviary du coup, le guerriègle d'issue de notre ami Wendy a le fameux demi-tour. Donc je pense pas qu'il soit joué comme le joue notre ami Valentin. Je pense qu'elle le joue seulement avec les grosses bottes pour éviter d'avoir de gros dégâts sur les hasards. Donc là, oui, voilà, erreur de la part de notre ami Wendy, la Moxie. Ce n'était pas le bon moment, je pense, pour venir replacer le Amphinobie. Parce que du coup, là, on vient de voir que le Crocorible dépasse le Amphinobie. Donc je pense qu'il escarfe. Je pense qu'il escarfe. Et que du coup, bah, tout à l'heure en lead, il aurait quand même dû prendre le risque de taper close combat et re-switch derrière. Ça n'aurait pas changé. Enfin, ça aurait pu éventuellement changer un peu la game, mais ça n'aurait pas changé grand chose s'il switchait derrière. Du coup, c'est ça que je veux dire. Donc là, on continue. Ça va venir sur le Among Us, du coup, qui prend quand même assez cher sur le crunch, mais le golet, bien évidemment, Gigalrain. Voilà, donc là, ça va venir, du coup, sur le Braviary Esperwing. Alors là, attention. Là, c'est la fameuse attaque que je vous parlais. Voilà, et là, one shot. Il le joue, sans doute... Ouais, il doit le jouer lunette choix. Donc là, il va faire que Esperwing. Voilà, il va spammer. Voilà, hop. Ça tape un tonnerre de la part de Cresselia, mais le Braviary tank. Évidemment, ce n'est pas stabé. Le Esperwing qui va venir sur son confrère. Et là, Thérapie. Là, à mon avis, là, ça va être fini pour Wendy. Attention, 3,5 speed, et là ça va refaire un Esperwing, même avec le terrassier je pense que ça fait mal quand même, ouais 50% quand même. Full play, voilà, bon c'est fini. Là à mon avis, oh j'aurais pas mis ça, ouais potentiellement pour taper un atterrissage. Ouais bien vu. Le rapid spin, j'ai pas capté pourquoi. Bulk up. Ice Spinner, ok. Donc là, il est en train de se placer et en même temps, il check un peu les sets de notre ami Foriwar. Mais bon, bien évidemment, c'est un gros risque de rester. Moonlight, bien joué, mais Power Trip derrière sur le Cresselia. Et là, je pense que c'est une belle win de Valentin. Hein. Le body press, voilà. Power Trip body press, c'est assez courant. Et là, voilà, là le body press, voilà. Du coup, 6-2 pour notre ami Valentin qui termine son T1. Et je pense que c'était le seul à passer le T1. Je ne me rappelle plus exactement ce qui va suivre derrière. Je vous laisse découvrir en même temps. Et on se dit du coup à très vite pour le troisième match du C4 de notre 7ème édition avec comme thématique le premier Conseil 4 de Galar. A très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Yuna, prenez soin de vous, bye tout le monde.